Salam alaikum sur la salle de Dans cette séance, on va traiter un exercice sur le nombre, sur l'exponentielle, la fonction exponentielle. Pour tout n de n étoiles, n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction fn définie sur 0 plus l'infini par fn de x égale 3, x à la puissance n, exponentielle moins x au carré moins 1. Calculer la limite au plus l'infini. Quel est le signe de fn de 1? Étudier la variation de fn, puis donner le tableau de variation. On déduit que l'équation fn de x égale 0 admet exactement deux solutions un fvn et que un inférieur à 1, fvn supérieur à 1. Déterminer la limite de vn. Calculer l'exponentielle moins un au carré en fonction de un à la puissance n. On déduire le signe de fn plus 1 de un. Déduire la monotonie de un. Montrer que un est convergente. D'accord? On va maintenant. Voilà, on a là. Limite en plus l'infini de fn de x égale limite en plus l'infini, voilà, de 3 x à la puissance n, exponentielle moins x au carré moins 1. Voilà, limite au plus l'infini. Regardez ce que je peux faire. X au carré à la puissance n sur 2. Voilà, exponentielle moins x au carré moins 1. On pose t égale x au carré qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc j'aurai limite en plus l'infini, t tend vers plus l'infini maintenant, de 3 t à la puissance n moins 2, exponentielle moins t, moins 1, égale moins 1, car limite, c'est une limite usuelle, plus l'infini, de t à la puissance 1 sur 2, exponentielle moins t, égale 0. Voilà, d'accord. Donc, voilà, notre limite est égale à moins 1. Maintenant, on va... La deuxième question, quel est le signe de fn de 1? Donc, fn de 1 égale 3 exponentielle moins 1 qui est égal à 3 sur e, moins 1. Or, e inférieur, ou bien, je veux dire t, 3 supérieur à e, parce que e, sa valeur c'est 2,718, donc c'est équivalent que 3 sur e supérieur à 1. C'est équivalent que 3 sur e moins 1 supérieur strictement à 0. Donc, fn de 1, retenez bien, fn de 1 est toujours strictement positif. Voilà. On va utiliser cette... C'est une question assez simple, mais elle a de l'intérêt pour l'exercice. Voilà. Maintenant, les variations. Donc, voilà. Troisièmement, fn est dérivable sur 0 plus l'infini pour tout n supérieur ou égal à 2, on a fn prime de x égale 3 x à la puissance n prime, c'est-à-dire n x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x au carré, plus la dérivée f fois g, plus 3 x à la puissance n fois moins x moins 2x exponentielle moins x au carré, car exponentielle de u de x prime égale u prime de x fois exponentielle u de x. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc c'est moins 2x. Voilà. Donc, ceci égale 3 n, x à la puissance n moins 1, exponentielle moins x au carré, plus 3, x à la puissance, moins 6, ou bien je peux noter moins 6, x à la puissance n plus 1, exponentielle moins x au carré. Je vais factoriser par 3x à la puissance n moins 1. Il me reste seulement ici, il me reste 1 moins 2 x au carré. X au carré, exponentielle moins x au carré. D'accord. N, pardon, c'est n, il me reste seulement ici n, que je peux l'écrire. 3x à la puissance n moins 1, ici c'est n, racine de n, moins racine de 2 x, facteur de racine de n, plus racine de 2x, exponentielle moins x. Donc, le signe de fn prime de x est celui
de x, de racine de n plus racine de 2 fois x. Voilà. Donc racine de 2 moins x, pardon. Moins x, c'est positif, donc c'est cette quantité qui est positive. Okay. Racine de n moins racine de x positif, c'est équivalent que x inférieur, x, oui, racine de n sur 2 supérieur égal à x. Donc, c'est-à-dire x inférieur à cette quantité. Voilà, on va dresser le tableau de variation. Voilà, donc, voilà, fn prime de x, fn de x, ici c'est 0, plus l'infini, ici c'est racine de n sur 2, ici on a dit que ça s'annule ici, c'est positif et c'est négatif. C'est positif et c'est négatif. Donc, ici je vais noter fn de racine de n sur 2, de n sur, racine de n sur 2, voilà. Ici, nous avons vu que c'est moins 1, f de 0, fn de 0 égale moins 1, donc ici j'aurai moins 1, et fn de racine n sur 2 égale 3x racine de n sur 2 à la puissance n exponentielle moins racine de n sur 2 au carré moins 1 qui est égal, ceci je peux l'écrire n sur 2 à la puissance n sur 2, la racine c'est 1 demi, ici j'aurai exponentielle moins n sur 2 moins 1, racine de n sur 2 au carré ça fait n sur 2, voilà, donc voilà la valeur de cette quantité. Maintenant, voilà, maintenant on va traiter, on va voir. Voilà. Donc, on a, avant tout, j'ai besoin de savoir le signe de, on a n supérieur égal à 2. C'est équivalent que n sur 2 supérieur à 1. C'est équivalent que racine n sur 2 supérieur à 1. C'est-à-dire f ici, sur l'intervalle, donc sur l'intervalle 0, racine de n sur 2, on a f strictement croissante. Donc, fn de racine sur 2 supérieur à f de 1. F de 1, ou bien supérieur égal à f de 1, c'est pas méchant. Racine de f1 plus supérieur strictement à 0. Parce qu'on a montré dans la question précédente que fn de 1 positif. Donc, cette quantité vaut fn de racine n sur 2 supérieur à 0. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, pour montrer quatrième question, on va montrer. Donc, quatrième question, je pense, oui. Quatrième question, l'équation fn de x, on va montrer qu'elle a exactement deux solutions. Donc, on a sur 0, racine de n sur 2, f continue, fn continue, est strictement croissante. Voilà. Donc, fn est une bijection de 0 racine n sur 2 sur moins 1, fn racine de n sur 2, fn de racine de n sur 2. On a montré qu'elle est strictement positive. D'accord. Donc, comme 0 appartient à l'intervalle moins 1, fn de racine n sur 2, parce qu'on a montré qu'elle est positive. Donc, 0 appartient à cet intervalle. Alors, pardon, oui, c'est ça. Alors, 0 admet un unique antécédent dont 0 racine de n sur 2. Voilà. C'est un unique antécédent qu'on va le noter un. Voilà. Maintenant, on a monté l'existence. Voilà. Sur l'autre intervalle, voilà. Sur l'intervalle racine
de 1 sur 2 plus l'infini. On a Fn continue comme somme de fonctions continues, somme produit de fonctions continues, et strictement décroissante. Alors, Fn est une bijection de racine n sur 2 plus l'infini sur moins 1, ici moins 1, racine de n sur 2. Voilà. Comme 0 appartient à l'intervalle moins 1, racine de n sur 2, alors 0 admet un unique antécédent Vn dans racine de n sur 2 plus l'infini. Voilà. Dans conclusion, l'équation f de x de quoi? Fn de x égale 0 admet exactement deux solutions Un et Vn. Voilà. Maintenant, on va l'encadrer. D'accord. On a vérifié dans la première, on a vérifié que Fn de 1 supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur strictement à 0. C'est équivalent que, puisque Un est solution de l'équation Fn de x égale 0, alors Fn de Un égale 0. Donc Fn de 1 supérieur à 0, c'est équivalent que Fn de 1 supérieur à Fn de Un. Je remplace 0 par Fn de Un. Et Fn strictement croissante. Alors 1 supérieur à Un. Voilà, on a montré. Voilà. D'accord? On a montré. Voilà. Pour la deuxième. On a Vn appartient à l'intervalle racine de 1 sur 2 plus l'infini. Alors Vn supérieur, je vais le dire, Vn supérieur à racine 1 sur 2. À son tour, on a montré qu'il est supérieur à 1. Supérieur à racine parce que on a n supérieur ou égal à 2, c'est équivalent que n sur 2 supérieur ou égal à 1. Donc Vn supérieur, même supérieur ou égal à 1. Donc Vn supérieur strictement à 1. Voilà. Alors, voilà, V1 supérieur à Un, inférieur à Vn. C'est ça l'encadrement demandé. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante de déterminer la limite de Vn. Voilà. Donc, on a Vn supérieur à racine de 1 sur 2 et limite en plus l'infini de racine 1 sur 2 égale plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de Vn supérieur à limite au plus l'infini de racine de 1 sur 2. Donc, cette limite ne peut être que plus l'infini. Donc, limite au plus l'infini de Vn égale plus l'infini. Il n'y a pas quelque chose qui est plus que le plus l'infini. On a cette fonction tend vers plus l'infini et Vn supérieur à cette fonction. Alors, la limite, elle aussi égale, ne peut être que plus l'infini. Voilà, tout simplement. Parce que cette expression tend vers plus l'infini. Pour la question 6a,
on va déterminer exponentielle moins un au carré en fonction de un à la puissance n. On a fn de un, on a montré qu'il est égal à 0, parce que les solutions de l'équation f de x égale 0. Ceci est équivalent que 3 un à la puissance n exponentielle moins un au carré moins 1 égale 0. Ceci est équivalent que 3 un à la puissance n exponentielle moins un au carré égale 1. C'est-à-dire que exponentielle moins un au carré égale 1 sur 3 un à la puissance n. Voilà. Je vais le noter ici. Exponentielle moins un à la puissance n égale 1 sur 3 un à la puissance n. Voilà. Petit b, on vous demande le signe de n plus 1 de un. Voilà. Donc, fn plus 1 de un égale ici 3 un à la puissance n plus 1. Je remplace parce que ici n, c'est n. Ici n plus 1, n plus 1. Exponentielle moins un au carré moins 1 qui est égal à 3 un n plus 1. Je vais remplacer l'exponentielle par cette valeur. Multiplié par 1 sur 3 un à la puissance n moins 1. Je vais simplifier. Il me reste seulement un moins 1. Or, un, on a montré qu'il est inférieur à 1. Donc fn plus 1 de un inférieur à 0. Voilà. Parce que un inférieur à 1. Voilà. Petit c. La monotonie, on a fn plus 1 de un inférieur à 0. Donc, parce que on a fn de un égale fn plus 1 de un plus 1 qui est égal à 0. Parce que un, solution de l'équation f de x égale 0. Donc, je vais remplacer ce 0 par cette quantité. fn plus 1 de un inférieur à 0, ceci implique que fn plus 1 ce un inférieur à n plus 1 de un plus 1, fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini, 0,1 sur 0,1, voilà, on est ici en 0,1, strictement croissante, alors un inférieur à un plus 1, c'est-à-dire que la suite un est strictement croissante. Voilà. Voilà. D'accord. La dernière question, on vous demande la convergence. On va dire puisque un croissante est majorée par 1, alors un supérieur ou égal à 2 est convergente, tout simplement, convergente. Voilà. Voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci.